Mes frères et sœurs dans le Seigneur, une salutation chaleureuse à chacune de vous. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. J'espère que la semaine était comblée de choses positives dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille et dans vos différentes activités. Tout ira bien pour celui qui croit et qui vit pour le Seigneur, car l'Éternel se chargera de notre fardeau et nous ne manquerons de rien. Nous pouvons dire avec assurance que la fidélité de Dieu ne nous échappera même une seconde. Tout compte, même une branche de notre cheveu de la tête ne peut arracher sans sa volonté. Nous devons chercher en tout de faire sa volonté afin que son amour puisse se refléter dans nos prochains. Merci encore d'être des nôtres. Que les paroles qui se disent dans cette émission changent votre cœur et vous attirent la bénédiction. Bienvenue sur le web. Titre pour cette édition, ma maison sera appelée une maison de prière. Matthieu chapitre 21 du verset 10 à 17. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Pour la prédication, prophète, nous choisissons 3 mots aujourd'hui. Prophète, personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Les prophètes de la Bible. Mot de sens similaire, augure, devin, oracle. Deuxième définition, nul n'est prophète en son pays. Il est plus difficile d'être écouté, considéré par ses compatriotes ou ses proches que par les étrangers. Hosanna. Chant, non masculin, chant, hymne de joie, religion juive et chrétienne. Sens littéraire, chant, cri de triomphe, de joie. Mot de sens similaire, hymne. Temple, non masculin, édifice public consacré au culte d'une divinité, des temples grecs. Mot de sens similaire, église, mosquée, pagode, synagogue. Édifice où les protestants célèbrent le culte. Aller au temple, comme deuxième sens. Ma bien-aimée dans le Seigneur, la vie est extrêmement courte. Il faut donner une destinée à notre vie. L'insensé dit qu'il aura le temps. Cela n'arrivera qu'aux autres, jamais à lui. Il remet toujours à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Oups! Une mauvaise surprise, une maladie ou la mort. On dit que la mort n'a pas de klaxon. Préparez-vous maintenant. Un prophète annonce et prédit ce qui doit arriver à partir des messages parfois codés qu'il reçoit dans un avenir proche ou lointain de Dieu. Il annonce l'existence et le royaume de Dieu. Il parle toujours au nom de Dieu et voulant faire éclater la gloire de Dieu. Jésus en est l'exemple parfait par rapport à Dieu notre Père. Il y en a qui le considèrent comme le plus grand prophète. Quand Jésus entra à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée.
car la popularité de Jésus était incontestable, ce qui faisait peur aux autorités religieuses, politiques et publiques de l'époque. Il entra dans le temple et expulsa les vendeurs et acheteurs dans le temple, déclarant que la maison de son père serait appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Jésus voyait beaucoup de mauvaises transactions et des abus qui se passaient dans le temple aux yeux du monde. À quoi il fallait d'y mettre de l'ordre? Aujourd'hui encore, les mêmes tendances. C'est la manipulation, l'embourgeoisement de la religion au détriment des membres aveugles du peuple. C'est la tradition des peuples à laquelle Jésus était venu nous libérer. Si un membre ou un fidèle est pauvre, c'est parce qu'il ou elle ne comprend pas Dieu qui est le Créateur. Il ou elle n'est pas suffisamment évolué ou développé, mais tombé sur un gourou, c'est tomber dans un guet-apens, dans un piège dont la seule solution, c'est de se révolter. Là où il y a la foule, il y a aussi perte de contrôle et de la manipulation et de l'hommerie. Ce temple devrait être un endroit pour prier, adorer et contempler Dieu, et non un centre commercial. Mais avec la réforme, d'autres places sont empruntées pour servir de temple, d'église ou de synagogue de façon provisoire, toujours avec le même esprit. Jésus est le seul sauveur du monde. Et si vous ne changez pas votre façon de faire, vos édifices seront désertés sous peu et vos religions disparaîtront pour faire place à la sanctification des cœurs. Et ce sera justice au peuple de Dieu. Le temple, l'église, la synagogue devraient être des endroits de prière communautaire où l'endroit se déroule certains services officieux, mais pas un lieu d'affaires d'après les textes bibliques que nous lisons. Par contre, les édifices ont aussi besoin d'entretien. Un chrétien doit être une lampe allumée pour les autres, dont la source de cette lumière est l'Esprit de Dieu même. Les aveugles et les boiteux furent guéris dans le temple. Combien ont-ils payé? Rien. C'est l'exemple d'un vrai prophète. On avait reçu gratuitement, on donne gratuitement selon le plan de Dieu. Le salut est gratuit en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vendons la guérison. Le service et l'Esprit de Dieu est sorti de nous. La nature a l'horreur du vide. L'esprit satanique a pris la place. Les enfants dans le temple criaient Hosanna au fils de David, tandis que les sacrificateurs et les scribes, eux, étaient indignés à cause des miracles. Nous voyons là jalousie dans le monde, le mécontentement quand on attaque aux intérêts des gens. Pourtant, ils proclamaient tous le nom de Dieu et le service était donc destiné aux gens du peuple, mais pour les exploiter sournoisement. Réveillez-vous. Nous demandons à Dieu sa fidélité, son amour, sa sécurité, sa protection, qu'il ouvre nos yeux afin de bien voir, qu'il nous arrache des ténèbres vers la lumière. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les gouvernements, les personnes malades, les démunis, Montréal, Québec, Laval, Canada. Et le monde entier, qu'il exauce nos prières selon sa volonté. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.